Voilà, je souhaite la grande bienvenue à vous tous qui allez être confirmés, les jeunes, à leurs familles, les parrains, les marraines. Enfin, cette célébration peut avoir lieu, même si nous ne sommes pas aussi nombreux que nous aurions aimé l'être, en particulier vos familles. À ce propos, je signale qu'il y a beaucoup de places encore libres dans l'église, derrière, ne pas trop s'accumuler dans cette partie-là. Voilà, nous sommes. Alors, je ne sais jamais si j'accueille. Non, je n'accueille pas Monseigneur Leproux qui est chez lui ici en tant que vicaire général et qui va confirmer ces jeunes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes en communion les uns avec les autres, y compris avec ceux de vos familles et de vos amis qui vous suivent par YouTube ou par je ne sais quel moyen technique. Mais c'est important de sentir qu'aujourd'hui, cette Église a pu ouvrir ses portes, que nous avons pu nous rassembler autour de vous, chers jeunes, pour être les témoins de ce moment exceptionnel de votre histoire personnelle, de ce choix que vous faites, que vous posez, de vous ouvrir à la présence infinie de l'amour, à la présence infinie de Dieu dans vos vies, qu'elle puisse rayonner tout au long de ce jour, bien sûr, mais aussi tout au long de votre vie. Vous avez l'expérience, comme moi, qu'il y a parfois des cailloux sur la route qui nous font mal, des fautes que nous portons, des péchés qui entravent notre joie, qui parfois nous attristent. Eh bien, confions-nous tous ensemble, confions nos familles à la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je n'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Seigneur. Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter nos cœurs et nous donne la force d'être devant le monde des témoins de l'Évangile du Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Moi, qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte. Je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Qui sera toujours avec vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces derniers jours, j'ai passé un temps précieux de ma vie avec vous, en vous rencontrant il y a 2 jours et en lisant chacune de vos lettres et en vous saluant au début de la messe, en croisant vos regards. J'aurais aimé pouvoir associer chacun de vos visages à chacune des lettres que vous m'avez envoyées. Vous m'avez, pour la plupart, remercié dans vos lettres de l'attention que je porterai à ce que vous m'écriviez. Et je voulais vous remercier à mon tour de ce que vous avez écrit, parce qu'il y a, à travers les mots que vous avez choisis, comme à travers les yeux que vous avez au-dessus de vos masques, la lumière de votre âme qui apparaît. Et depuis que je suis jeune, que j'ai votre âge, je suis fasciné
par les regards, fasciné par les yeux, fasciné par cette fenêtre de l'âme qui, lorsqu'elle est accompagnée d'une lettre, dit en profondeur ce que nous sommes. Et un peu comme les disciples devant Jésus, j'avais envie, et je l'ai fait ce matin, de me prosterner devant vous. Non pas que je crois que vous êtes des déesses et des dieux, bien que vous ressemblez tant à Dieu, mais parce que en vous, il y a cette lumière divine, cette profondeur du cœur, ce désir profond de la vie, cet élan de générosité, cette profondeur de la grâce. Et en vous lisant et en contemplant non seulement les beaux vêtements que vous avez choisi de mettre pour honorer votre personne, mais surtout, en croisant vos regards, je pense à l'immense gratitude que vos parents ont de vous avoir reçu comme un cadeau dans leur vie, de cet amour de Dieu qui se manifeste non pas dans les grands livres de théologie, ni même dans les livres, ni même, j'allais dire, dans ces liturgies que nous pouvons faire comme une façade, mais dans vos cœurs, dans vos âmes. Et vos parents, votre parrain, votre marraine, vos amis, vos frères et sœurs, qui vous accompagnent peut-être depuis que vous avez été conçus, depuis vos premiers pas, depuis vos premiers mots, depuis votre entrée en petite section, et puis de toutes ces étapes que vous avez déjà franchies, ont été les témoins de cette profondeur de votre être qui est la maison de Dieu parmi les hommes. Et sachez que dès que vous croisez le regard d'un être humain, qu'il soit, comme on dit, blanc, noir, rouge ou jaune, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit en bonne santé ou malade, il porte en lui ce caractère sacré, cette profondeur divine, cette image de Dieu inscrite en nos âmes. Et c'est cela que nous voulons honorer pour vous aujourd'hui. Vous êtes une maison de l'amour infini de Dieu et chaque journée de votre vie est appelée à laisser non seulement rayonner, mais couler comme une source ce réservoir d'amour que vous avez en vous, qu'on appelle l'Esprit Saint, qui est un réservoir infini auquel nous croyons par-dessus tout, qui vaut tous les comptes en banque, toutes les carrières professionnelles et qui fait notre dignité. Et celui qui est le plus fragile, le plus petit, le plus pauvre, a un cœur comme chacun de nous et peut-être pour tous une source d'amour infini. Que l'on ait 10 ans, que l'on ait 90 ans, que l'on ait 20 ans ou 60 ans, notre cœur ne vieillit pas, notre âme ne s'altère pas, mais elle s'expérimente chaque jour de notre vie comme une source inépuisable d'amitié, d'amour, de désir d'unité et de désir de paix. Eh bien, dans vos lettres, j'ai été le témoin privilégié de vos âmes et je veux vous remercier et vous dire tout le respect que je vous dois et vous dire comment je m'incline humblement devant vous pour reconnaître en vous ce qu'il y a de plus précieux dans le monde, bien plus beau que le ciel et la lune et que toutes les étoiles du ciel, bien plus beau que tous les animaux de la terre, bien plus beau que toutes les plantes les plus jolies. Vous êtes chacun une image de ce Dieu infini que nous aimons dès lors que nous aimons notre frère et notre sœur et que nous ne pouvons pas séparer l'idée que nous avons de Dieu du respect que nous avons pour les autres. Et nous célébrons aujourd'hui dans cette messe cet engagement de vos familles, votre engagement à vous, à mettre à la première place le caractère sacré de nos vies, le caractère inaliénable de nos vies. Vous êtes des filles et des filles de Dieu, vous n'êtes pas des esclaves d'un système qui vous utiliserait pour augmenter un rythme économique. Vous n'êtes pas ces petites abeilles que j'aime beaucoup qui travaillent dans une ruche sans savoir pourquoi. Vous êtes libres, vous êtes filles et fils de Dieu. Votre cœur est un trésor inépuisable, sacré et que nous honorons aujourd'hui. L'un ou l'autre d'entre vous ont écrit dans leurs lettres les épreuves qu'ils traversent. Et quand les disciples se prosternent devant Jésus,
l'évangéliste n'a pas peur de dire « certains eurent des doutes ». Et l'une d'entre vous a eu l'audace, ou l'un d'entre vous, je ne sais plus, hier ou avant-hier, de me demander si j'avais eu des doutes dans ma vie et si j'en avais. Et au-delà des doutes que je peux avoir et que vous pouvez porter, il y a aussi dans vos lettres des souffrances qui sont exprimées, des désirs que vous avez du mal à accomplir. Nous ne sommes pas, de fait, sur un chemin sans entrave. Et celle qui parmi vous m'a posé cette question, comment se fait-il qu'il y ait du mal sur la terre ? Je ne peux pas y répondre. Je suis comme vous démuni, car je n'ai jamais compris pourquoi il y avait le mal dans le monde, pourquoi il y avait la mort, pourquoi il y avait la dispute et la haine. Je n'ai jamais compris pourquoi ce qui était si beau dans la nature, si beau dans l'être humain, pouvait être marqué par tant de souffrances, par tant de disputes, par tant de conflits. Je ne comprends pas pourquoi des hommes aujourd'hui se lèvent pour s'envoyer des obus sur la tête, pour quelques mètres carrés de terre. Je ne comprends pas pourquoi un jeune de 25 ans peut vouloir frapper un être humain sous prétexte d'idée de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi notre monde est blessé, pourquoi nous portons des masques. Je sais une seule chose que je vous partage aujourd'hui et que j'aimerais que vous puissiez porter dans votre vie. Toutes ces questions qui peuvent être insolubles pour notre intelligence ont une réponse profonde dans notre âme, parce que la question n'est pas tant de savoir d'où vient le mal, mais de savoir avec qui nous allons affronter les épreuves de notre vie. Et choisissez aujourd'hui de ne pas affronter votre vie en individualiste solitaire. Choisissez aujourd'hui d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez tenir la main, qu'il soit visible ou invisible. Choisissez de vous appuyer sur Dieu, sur les saints, sur la Vierge Marie, sur les anges, mais aussi sur vos amis, sur vos proches, sur vos catéchistes, sur vos parents. Sachez ouvrir votre cœur quand vous êtes éprouvé, parce qu'il y a dans cette ouverture du cœur une humilité qui nous honore toujours. Les épreuves, nous ne les choisissons pas. Les difficultés, nous pouvons parfois ne pas pouvoir les écarter. Nous sommes toujours démunis, mais nous avons un appel intérieur qui nous permet de tendre la main et de dire « j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton affection » et de pouvoir être à notre tour pour quelqu'un qui traverse une épreuve, celui qui va le réconforter, celui qui va le consoler. L'un d'entre vous m'a dit à quel point il était attaché à ses amis. Comme il est beau quand on a 15 ans, 20 ans, de sentir qu'il y a dans l'amitié le trésor de notre vie. Et s'il faut parfois traverser des montagnes dans des orages, s'il faut traverser des tempêtes qui nous écrasent, être seul est terrible. Mais être avec quelqu'un qui nous aime et que l'on aime est passionnant. Et si certains s'amusent à faire le tour du monde en solitaire, ils ont quand même une équipe qui les soutient. Et si certains d'entre vous aimez avoir des aventures seuls, sachez que lorsque l'on aime quelqu'un, c'est encore plus beau. Et que ce qui est dur dans notre vie et qui parfois peut nous écraser, devient souvent, quand on aime quelqu'un et quand on aime Dieu en particulier, un immense ressort pour développer non pas un héroïsme de super-héros, mais une expérience de l'homme, de la femme, qui dépasse toute attente et qui fait notre plus grande noblesse. Nous n'avons pas été créés pour être seuls. Nous sommes dans un monde qui est blessé, qui est dur, mais nous avons aujourd'hui la possibilité de choisir un esprit de communion, un esprit d'unité qui nous relie les uns aux autres et qui, par l'engagement de nos amitiés, par l'engagement de notre intimité avec cette hôte intime de notre âme, nous permet de traverser la vie avec confiance. Oui, des doutes, nous en avons. Oui, des épreuves, nous en avons, et parfois très jeunes. Mais je vous promets qu'aucune d'elles ne vous écrasera dans la mesure où aujourd'hui vous choisissez d'aimer et d'être aimé, dans la mesure où aujourd'hui vous ouvrez votre âme à ce qui est le plus sacré, cette force d'aimer qui est la profondeur de notre âme. Lorsque Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », ne pensez pas qu'il s'agit là d'un doudou
ou d'une petite chose, d'un petit gris-gris ou d'un petit objet. C'est une présence forte, c'est une présence secrète, c'est une présence éternelle, c'est une présence absolue. Et être présents les uns aux autres et sentir cette présence de l'absolu en nous, nous ouvre le monde avec un regard tout autre que celui qui ne sait pas qu'il est porté et qu'il peut porter, de celui qui pense qu'il doit tirer son épingle du jeu tout seul. Vous avez reçu un esprit de fils, de fille de Dieu, vous êtes libre et votre identité est sacrée et personne ne pourra l'humilier, mais vous avez aussi reçu un esprit de fraternité et un esprit de communion qui vous permet de répondre au mal, non par la vengeance, de répondre à la jalousie, non pas par la compétition, mais de répondre à votre histoire par la solidarité, par une main tendue, par le choix de l'amitié, par le choix de l'amour par-dessus tout. Alors ces deux piliers qui font mon existence personnelle depuis que j'ai votre âge et qui habitent mon âme depuis que je suis enfant, avec ces rocs que sont notre dignité absolue, sacrée, et notre possibilité de nous aimer envers et contre tout. Je crois que vos désirs d'avenir ne sont pas seulement, même si c'est très important, la question de votre orientation professionnelle. Vous avez une vocation sainte, et si vos parents insistent pour que vous ayez un travail, et j'insisterai avec eux, n'ayez pas peur de ne pas faire de votre orientation professionnelle la seule mesure de votre désir de demain. Il y a quelques semaines, j'envoyais une cinquantaine de jeunes qui ont 20-25 ans en mission au Sri Lanka, à Madagascar, en Afrique. Ces jeunes de 20-25 ans n'avaient peur de rien. Ils voulaient aller rendre service à l'autre bout du monde, à ceux qui avaient faim, à ceux qui étaient malades, à ceux qui étaient nus. Et ils attendaient la possibilité de partir, malgré les difficultés que notre monde traverse. N'ayez pas peur de faire naître en votre cœur ce désir de donner toute votre vie pour la paix du monde, dans la diplomatie, ce désir de donner la vie au monde en étant médecin ou infirmier, ce désir de construire des routes et des ponts et non pas des murs de prison et des murs de protection. N'ayez pas peur de chercher dans votre cœur ce qui va faire de votre vie la lumière du monde et le sel de la terre. Quand Jésus nous dit « Allez dans toutes les nations et faites des disciples », il ne nous demande pas de créer une petite équipe partisane de petits catholiques qui défendraient leur identité sur la terre. Ce serait bien triste que l'Église catholique soit réduite à être un petit parti religieux au milieu du monde. L'Église catholique est sans frontières, elle est universelle, elle traverse tous les cœurs, et j'aime dire, quand je croise un juif, que je suis juif avec lui, et quand je croise un musulman, que je suis musulman avec lui. Et je n'ai jamais eu peur de prier dans une synagogue et de prier dans une mosquée. Et je me souviens même un jour, au Caire, d'avoir répondu à un imam qui me demandait si j'étais musulman, de lui dire discrètement que je n'étais pas sûr de l'être, mais que je priais 5 fois par jour, que j'essayais de partager avec mon prochain. Alors, il m'a laissé rentrer dans cette très belle mosquée gratuitement, et j'ai fait une petite erreur dont je me souviendrai toujours. J'ai, comme catholique, la joie de lever les yeux vers le ciel, qui est une attitude que nous vivons souvent, surtout quand on est prêtre et qu'on élève la prière du peuple de Dieu vers le Père. Et lorsque j'ai fait ce geste, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Non, nous ne regardons pas Dieu parce qu'il est trop grand ». Alors j'ai humblement abaissé les yeux pour éprouver quel était l'acte religieux qu'il vivait. Et comme catholique, je sais que j'ai en moi une foi en un Dieu qui aime tous les hommes. Et je sais que dans ma foi, il y a une pierre de fondation de la paix du monde. Il y a une pierre de fondation de l'unité des peuples. Et depuis 2000 ans, si parfois l'Église s'est égarée en étant infidèle à sa mission, votre génération sera fidèle à cette mission parce que les secousses de l'Église sont suffisamment fortes pour nous sortir des ornières, des habitudes et nous faire entrer
dans une modalité nouvelle de l'annonce de l'Évangile, telle que le pape François nous invite à le vivre. Tutti fratelli. Vous pourrez lire ce texte demain ou vos parents le liront, tous frères, à partir d'un discours qu'il a dit en Arabie pour que nous apprenions vraiment, comme catholiques, à faire des disciples de la paix et de l'unité dans toutes les nations. C'est un défi magnifique. J'ai l'impression que ce défi est un peu derrière moi, mais je suis certain qu'il est devant vous et je suis certain que vos parents, votre parrain et votre marraine vous aideront à sortir de l'esprit de peur pour entrer dans la confiance de l'amour infini, même au prix de sa vie. Et j'honore ceux qui n'ont pas peur de mourir parce qu'ils aiment leurs frères et qui n'ont pas peur de donner leur vie à ceux qui sont malades, même s'ils prennent des risques, car il y a là l'élan d'humanité le plus grand que nous avons, trace de l'existence de Dieu, non pas dans les cieux, mais dans nos âmes. Puissiez-vous être heureux aujourd'hui de recevoir l'Esprit Saint, une force d'amour qui fait votre noblesse, une force d'amour qui vous relie les uns aux autres, une force d'amour qui vous envoie dans tous les continents pour être artisans de paix et serviteurs de fraternité. Amen. Marie, Simon, Suniva, Diane, Eva, Rose, Francis, Marina, Pauline, David, Éloi, Charles, Mathias, Rocco, Iseut, Aramis, Ambre, Constance, Pauline, Marie-Apolline, Guilhem, Pierre, Julien, Camille, Armand, Titouan, Médéric, Myrtille, Manon, Ethel, Jeanne, Charlie, Julia Marie, Ginevra, Paul, Amandine, Philippine, Valentine, Édouard, Raphaël, Aude, Clémentine, Axel, Camille, Charlotte, Philippine, Jean-Baptiste, Hugo, Gabriel, Honoré, Emeric, Victor, Raphaël, Marie. Je vais prendre un risque, mais je pense que c'est important pour votre confirmation que vous puissiez dire les mots tout simples, je le rejette ou je crois, sans que votre visage soit entravé par un masque. Je pense que je ne prends aucun risque sanitaire grave, vous êtes à des distances respectives, et donc je vais vous demander de mettre votre masque juste au bracelet, et comme ça, le rayonnement de vos visages
fait transparaître votre foi et votre engagement. Vous vous êtes levé. Nouveau geste liturgique, on enlève le masque pour dire son désir de rencontrer Dieu visage contre visage, comme dit Moïse sur la montagne sainte. En vous levant et en enlevant vos masques, vous venez de manifester devant tous votre désir de recevoir le sacrement de confirmation à la suite du sacrement du baptême que vous avez reçu. C'est la foi et la foi personnelle de chacun de vous qui inspire votre démarche. Une démarche importante que vous faites d'autant plus librement que vous vous êtes préparé et qu'à tout moment, vous pouviez renoncer. Et malgré les difficultés du temps et des reports, vous avez continué de vouloir être confirmé. Cette foi, vous ne l'avez pas inventée, elle vous a été transmise par vos familles, vos amis, l'Église, depuis le jour de votre baptême. Et j'honore tout particulièrement maintenant le travail de vos catéchistes ou de ceux qui ont marqué votre vie par l'exemple de leur foi. Cette foi, elle s'est développée, elle devient la foi d'un jeune, elle évoluera encore avec les étapes de votre vie. Toutes ces personnes qui vous ont transmis la foi, vous ont aidé, vous aideront encore à mieux savoir comment croire et en qui nous croyons. Aujourd'hui, dans l'acte solennel de la profession de foi, que beaucoup ont déjà faite un peu plus jeunes, je vous demande de répondre à mes questions. Vous pourrez répondre personnellement et assez fort, « Je le rejette » ou « Je crois ». Chers jeunes, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Chers jeunes, pour échapper à l'emprise du mal et du péché, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal. Chers jeunes, pour suivre Jésus, témoin de l'amour infini de Dieu, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Chers jeunes, passons à la lumière. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous, frères et sœurs qui entourez ces jeunes, croyez-vous au Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Chers jeunes, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Et vous, frères et sœurs qui entourez ces jeunes, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Chers jeunes, croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné solennellement aujourd'hui, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous, frères et sœurs qui entourez ces jeunes, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je vous invite à vous lever tous et nous allons nous recueillir quelques instants autour de vous, chers jeunes, pour invoquer l'Esprit Saint. Faisons monter vers Dieu notre supplication pour que votre vie soit enveloppée de cet amour infini de Dieu. Qui te prie, ô Dieu.
J'invite les prêtres à se rapprocher de moi. Nous allons maintenant vous imposer les mains, faire ce geste que les apôtres ont fait pour qu'il y ait des baptisés, des confirmés, des prêtres, geste que l'on fait dans tout sacrement, comme sur le pain et le vin, pour que les éléments de la terre soient transformés en création nouvelle en Dieu. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces jeunes baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché et tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration, par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Chers jeunes, vous allez maintenant pouvoir vous approcher du Père Jacques de Longeau et de moi-même qui allons faire sur vous cette onction d'huile. Entouré de votre parrain ou de votre marraine, j'invite le reste de l'Assemblée à s'asseoir pour prier et accompagner ces jeunes par cette attention du cœur et de garder par les chants ce recueillement. Iseut, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Aramis, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Veni Creator Spiritus, mettes tuorum visita, impresu Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Vede tu creas di pectora. Spiritus
pacem quedones protinus, ductores ite brevium, vitemus omne noxium. Per te fiamus natrem, noscamus
Nous pouvons nous lever pour entourer ces jeunes qui portent la lumière de la vie plus forte que la mort et faire monter vers Dieu nos prières, nos supplications pour l'Église et pour le monde. Esprit Saint, toi qui es grandeur, amour, pardon, confiance, que ta lumière nous aide à garder la foi, guide nos pas chaque jour pour que nous vivions en paix avec Dieu et les autres. Prions le Seigneur. Envoie, Seigneur, ton esprit qui fait toutes choses nouvelles. Envoie, Seigneur, ton esprit qui fait toutes choses nouvelles. Esprit Saint, toi qui nous donnes la force, aide-nous à vivre tels que nous sommes, à faire confiance et à rester humbles. Fais de nous des hommes et des femmes justes. Aide-nous à faire des efforts pour devenir chaque jour meilleurs chrétiens. Donne-nous le courage de répandre la foi. Prions le Seigneur. Envoie, Seigneur, ton esprit qui fait toutes choses nouvelles. Esprit Saint, toi dont nous sommes sûrs de la présence dans notre vie de tous les jours, garde-nous dans l'espérance et fais-nous avancer. Aide-nous à surmonter les épreuves, soutiens notre engagement à faire le bien. Prions le Seigneur. Envoie, Seigneur, ton esprit qui fait toutes choses nouvelles. Esprit Saint, toi qui sais consoler, protège tous ceux qui sont des problèmes familiaux, les enfants abandonnés et ceux qui sont gravement malades. Bénis nos familles et protège-les du mal. Prions le Seigneur. Envoie, Seigneur, ton esprit qui fait toutes choses nouvelles. Par ton Esprit Saint, Seigneur, tu prends soin de nous et tu conduis chacune de nos vies. Sois favorable à nos prières, écoute les prières de ces jeunes qui se tournent vers toi et que tes bienfaits viennent soutenir leur foi et la nôtre, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Envoie,
souffle, ils sont créés. Veni Creator Spiritus, Tu renouvelles la face de la terre. Veni Lumen Cordium, Veni Lumen Cordium. À jamais la gloire du Seigneur. Veni Creator Spiritus. Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Veni Lumen Cordium, Veni Lumen Cordium. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis. Veni Creator Spiritus, Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Veni Lumen Cordium, Veni Lumen Cordium. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, la prière de tes enfants. Tu les as confirmés dans leur ressemblance à ton Fils. Ils vont prendre part à son Eucharistie. Donne-leur d'être ses fidèles témoins en écoutant l'Esprit Saint qu'ils ont reçu de lui, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ces jeunes dont tu as fait tes enfants, tes fils et tes filles, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Eis in celi et terra, gloria
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici c'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous, avec plus particulièrement Sainte Geneviève et Sainte Raphaël Marie. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître par le baptême et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint. Garde ces nouveaux confirmés dans ta grâce, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, notamment pour les membres des familles des confirmés, et nous te confions tout particulièrement Nicole Barbeau et Jean-Noël Guilini. Et de tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave, mais un esprit de femmes et d'hommes libres. Et c'est cette liberté que nous proclamons en nous tournant vers Dieu d'un seul cœur et en priant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous partagerons après la messe cette paix dans les familles. Nous la sentons entre nous et nous allons pouvoir nous recueillir maintenant pour communier au corps et au sang du Christ. Si certains d'entre vous ne sont pas catholiques, ils peuvent quand même s'approcher pour recevoir une bénédiction en mettant les bras en croix sur la poitrine. Pour ceux qui souhaitent communier, ils pourront évidemment communier en tendant les mains et en formant une croix avec leurs mains pour pouvoir communier délicatement en enlevant son masque avant de communier. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
maudit devienne. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ, nous témoigner comme est bon le Seigneur, nous témoigner comme est bon le Seigneur. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ, nous témoigner comme est bon le Seigneur, nous témoigner comme est bon le Seigneur. Unissons nos prières. Seigneur, tu ouvres à ceux qui t'aiment les richesses de ton Esprit Saint et tu fais grandir en eux ta propre vie en leur donnant part au corps de ton Fils. Maintenant que ces jeunes sont confirmés, aide-les à vivre dans le monde en enfants de Dieu appelés à la liberté, qu'ils répondent, par la sainteté et la pureté de leur vie, à la mission prophétique de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, il y a, je crois, un petit mot. Bonjour à tous. Je souhaitais remercier tout spécialement Monseigneur Leproux, qui nous fait la joie d'être présent aujourd'hui, qui vous a accompagné et qui vous a rencontré ces derniers jours et dernières semaines. Merci également au Père de Longeau, qui nous accueille si bien ici, à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, comme chaque année, et au Père Neuville, dont nous apprécions la présence tous les jours, toutes les semaines, auprès de nos jeunes. Se préparer à recevoir le sacrement de confirmation ne se fait pas seul. Vous avez été accompagnés toute l'année par une équipe à votre écoute qui ont beaucoup œuvré pour cette célébration. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement le groupe vocal qui nous a aidés à prier aujourd'hui,
mais également Sœur Suzanne et toute la communauté des Ancelles, Charlotte Desabres, Juliette Laurent de l'aumônerie de Saint-Pierre du Gros-Caillou, et toute l'équipe des animateurs, avec une pensée aujourd'hui pour Jean-Noël Guilini, mais aussi Aude Lefébure et tous vos enseignants qui sont auprès de vous tous les jours, tout au long de l'année, et bien entendu vos parents, parrains et marraines. Et merci à vous. Et oui, merci à vous aussi pour cette belle célébration. Alors, Monseigneur Leproux l'a dit bien mieux que je ne saurais jamais le dire, mais merci à vous. Nous avons vraiment de la chance de vous compter auprès de nous. Alors, vous le voyez autour de vous, vous n'êtes pas seul. La communauté, notre communauté tout entière, vos amis, vos proches, vos parents sont réunis autour de vous aujourd'hui pour vous voir recevoir l'Esprit Saint. Un dernier mot pour chacun de vous. En recevant l'Esprit Saint aujourd'hui, en étant marqué de cette huile, cette bonne odeur de Dieu, vous poursuivez votre chemin avec le Christ. Par vos paroles, vos gestes, vos actions et votre manière d'être, vous allez faire rayonner la parole de Dieu. Merci à chacun de vous. C'est si beau de pouvoir se dire merci et d'avoir dans notre âme cette gratitude à l'égard de ceux qui nous transmettent la vie. Une action de grâce toute particulière pour vos accompagnateurs, vos parrains, marraines. Et puis, en avance sur vos prochaines missions, le merci de l'Église pour votre engagement de jeunes dans cette foi. Je vous invite à vous lever, je vais faire descendre sur vous la bénédiction de Dieu, qu'elle vous accompagne vraiment aujourd'hui tout particulièrement et tous les jours de votre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et par l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous garde fidèles à son amour. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. Amen. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et belle fête et bon appétit à tous. De toi, Seigneur,